Référentiel sur les fractions. Il s'agit de notes de cours permettant aux élèves de se familiariser avec la notion des fractions. Composante d'une fraction. La fraction a sur b est composée d'un numérateur a et d'un dénominateur b. Exemple, 2 sur 3 ou 2 tiers. Le numérateur est le 2, 3 étant le dénominateur. Fraction équivalente. Il est important de se rappeler qu'il existe plusieurs façons de représenter la même fraction. Par exemple, les fractions 1 sur 2 et 2 sur 4 sont tout à fait équivalentes. Mais comment passe-t-on d'une fraction à l'autre tout en conservant la relation d'équivalence? Une fraction reste équivalente si le numérateur et le dénominateur sont multipliés ou divisés par le même nombre. Voici deux exemples. Le premier, vous avez 2 tiers, 2 sur 3. Si on multiplie le numérateur 2 et le dénominateur 3 par la même valeur, qui dans ce cas-là c'est 5, nous obtiendrons 10 sur 15. Et dans ce cas-là, on dit que le 2 sur 3 et 10 sur 15 sont des fractions équivalentes. Le deuxième exemple, vous avez 24 sur 30. Si l'on divise le numérateur 24 et le dénominateur 30 par 6, nous obtiendrons une fraction qui est 4 sur 5. On peut dire que 24 sur 30 et 4 sur 5 sont des fractions équivalentes. Simplification d'une fraction. Une fraction est écrite sous forme simplifiée si le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur commun. En d'autres mots, sous forme simplifiée, il est impossible de trouver un nombre qui soit diviseur à la fois du numérateur et du dénominateur. Prenons un exemple. La fraction 120 sur 200 n'est pas écrite sous forme simplifiée, puisqu'il existe des nombres qui divisent 120 et 200. Le plus grand diviseur ou facteur commun de 120 et de 200 est 40. Donc si l'on divise le numérateur 120 par 40 et le dénominateur 200 par 40, nous obtiendrons 3 cinquièmes ou 3 sur 5. On peut dire que les fractions 3 cinquièmes et 120 sur 200 sont équivalentes, mais aussi on peut dire que le 3 cinquièmes est la forme simplifiée de 120 sur 200. Pourquoi c'est la forme simplifiée? Tout simplement parce qu'il n'existe aucun facteur commun entre le 3 et le 5. Une simplification peut s'effectuer en plusieurs étapes. Voici un exemple. 108 sur 144. Divisons maintenant le numérateur 108 par 2 et le dénominateur 144 par 2 pour obtenir une fraction égale à 54 sur 72. On reprend cette même fraction et on la divise par 9 au niveau de son numérateur et dénominateur, ce qui nous permet d'obtenir 6 sur 8. Reprenons cette même fraction et divisons-la au niveau du numérateur et du dénominateur par 2. Et l'on obtient 3 sur 4 ou 3 quarts qui est la forme simplifiée. Le facteur commun entre 108 et 144 est 36. Donc on aurait pu dès le départ prendre le numérateur, le diviser par 36, ainsi que le dénominateur par 36 pour obtenir
directement la fraction simplifiée qui est 3/4. Donc, au bout du compte, quel que soit le nombre d'étapes effectuées, la même forme simplifiée sera trouvée. Règle d'addition et de soustraction des fractions. A sur B plus ou moins C sur B est égal au numérateur A plus ou moins le numérateur C, le tout sur le dénominateur commun qui est B. Le symbole plus et moins se lit plus ou moins, indique que cette règle s'applique aussi bien aux additions qu'aux soustractions. Prenons des exemples. Le premier exemple, c'est l'addition de deux fractions, 3/8 plus 7/8. Nous allons garder le même dénominateur, qui est un dénominateur commun, 8. Et on additionne les deux numérateurs, 3 plus 7, pour obtenir un numérateur de 10 sur un dénominateur de 8. Cette fraction est simplifiée en divisant le numérateur et le dénominateur par 2 pour obtenir une fraction simplifiée égale à 5 sur 4. Le deuxième exemple, 7 sur 6 moins 5 sur 6. Nous gardons donc le dénominateur commun 6 et on va faire la différence entre 7 et 5. 7 moins 5 pour obtenir un numérateur égal à 2 sur un dénominateur de 6. Cette fraction est simplifiée en la divisant donc par 2 au niveau du numérateur et dénominateur pour obtenir une fraction simplifiée égale à 1 tiers ou 1 sur 3. Remarquez que la règle d'addition et de soustraction des fractions n'est applicable que si les deux fractions possèdent le même dénominateur. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra réécrire les fractions en fractions équivalentes ayant un dénominateur commun. Voici un exemple. Évaluer la somme 2/5 plus 1 tiers. Ces fractions ne peuvent être additionnées avant de les avoir réécrites avec un dénominateur commun. Le plus petit commun multiple des nombres 3 et 5 est 15. 15 sera donc le commun dénominateur ou dénominateur commun. Toutefois, il n'est pas nécessaire ou obligatoire d'utiliser le plus petit commun multiple. Alors, nous avons 2/5 plus 1 tiers. Pour que le 2/5 ait un dénominateur égal à 15, nous devons donc multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur par 3. Même chose pour la deuxième fraction. Pour que le dénominateur passe de 3 à 15, nous devons le multiplier fois 5. Cela consiste à multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur par 5. Nous obtenons donc 6/15 plus 5/15. Il est maintenant temps d'additionner les numérateurs ensemble en gardant le même dénominateur qui est 15 pour obtenir enfin une fraction égale à 11/15. Voici un autre exemple. Évaluer la soustraction 3 sur 8 moins 17 sur 24. Le dénominateur commun, le plus petit commun multiple des nombres 8 et 24, est 24. Donc, la fraction 17 sur 24 n'a pas besoin d'être réécrite. Par contre, 3 sur 8, on doit l'écrire pour obtenir un dénominateur égal à 24. Ainsi, 3 sur 8 moins 17 sur 24, pour la première fraction, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 3, afin d'obtenir un dénominateur égal à 24. La deuxième fraction ne nécessite pas de changement. 3 fois 3 donne 9 au niveau du numérateur, 8 fois 3, c'est ce qu'on cherchait, donne 24. Ainsi, nous obtenons un dénominateur commun qui est 24. Nous pouvons maintenant faire la soustraction au niveau des numérateurs. Donc 9 moins 17 donne moins 8.
Moins 8 sur 24, il est possible de le transformer, le réduire en une fraction simplifiée, en divisant le numérateur et le dénominateur par 8. Moins 8 divisé par 8, moins 1. 24 divisé par 8 égale à 3. Donc, nous obtenons une fraction simplifiée égale à moins 1 tiers. Règle de multiplication de deux fractions. Nous avons la première fraction a sur b fois c sur d. Cela égale à multiplier les numérateurs ensemble, a fois c et b fois d. Cela donne lieu à AC sur BD. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux, puis on multiplie les dénominateurs aussi entre eux ou ensemble. Attention, il n'est pas nécessaire que celle-ci ait un dénominateur commun. Voici des exemples. 4 sur 7 fois 3 sur 11. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble, 4 fois 3, et les dénominateurs ensemble, 7 fois 11. Cela donne lieu à 12 sur 77. Deuxième exemple, moins 3 sur 2 fois 5 sur 4. Nous multiplions les numérateurs ensemble, moins 3 fois 5, et les dénominateurs ensemble, 2 fois 4. Cela donne lieu donc à une réponse égale à moins 15 sur 8. Règle de division de deux fractions. A sur B divisé par C sur D égale à A sur B, donc la première fraction ne change pas, fois D sur C. Donc la division se transforme en multiplication et la deuxième fraction va s'inverser. Donc le numérateur devient dénominateur et vice-versa. Cela donne lieu à une réponse égale à AD sur BC. La règle permet donc de transformer une division de fraction en une multiplication. Ainsi, nous multiplions la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Voici deux exemples. Premier exemple, 2 sur 7 divisé par 3 sur 8. La première fraction ne change pas, 2 sur 7. La division se transforme en multiplication et la deuxième fraction devient l'inverse. Donc 3 sur 8 devient 8 sur 3. Nous obtenons donc une multiplication en deux fractions. La règle dit, dans ce cas-là, de multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. 2 fois 8 donne 16 au niveau du numérateur et 7 fois 3 donne 21 au niveau du dénominateur. Donc le résultat est 16 sur 21. Deuxième exemple. 2 tiers ou 2 sur 3 divisé par 4 cinquièmes ou 4 sur 5. Nous gardons la première fraction inchangée, 2 sur 3. La division devient multiplication et le 4 sur 5 devient l'inverse, donc 5 sur 4. Il faut appliquer maintenant la règle de multiplication de deux fractions. Donc on multiplie les numérateurs ensemble, 2 fois 5 et on obtient 10 au niveau du numérateur. Et on multiplie les dénominateurs ensemble, 3 fois 4 pour obtenir 12, pour un résultat égal à 10 sur 12. Mise en pratique. Tu dois effectuer les calculs suivants en respectant la priorité des opérations. Un petit rappel, la priorité des opérations. Alors, il faut commencer par les exposants, les parenthèses, suivi des multiplications et divisions selon leur ordre d'apparition. Ensuite, l'addition et la soustraction, aussi selon l'ordre de leur apparition. Bon travail.